l'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. À cette époque, nous pensions que c'était la seule et unique vérité au monde. Nous nous trompions, mais il a fallu céder quelque chose pour l'apprendre. Bien le bonjour camarade, c'est ton beau charou, un gars qui osera te dire la vérité que même ton meilleur ami n'oserait pas te dire. Et bienvenue sur le Drive Bing, la chaîne qui a pour but d'attiser le brasier de la connaissance de soi. Et aujourd'hui nous parlerons de la loi de l'échange équivalent. Pourquoi et comment chaque chose induit des sacrifices. Alors si c'est bon pour toi, commençons. Comme dans l'anime Full Metal Alchemist, ceux qui ne connaissent pas, c'est un animé, un manga, chaque chose qui existe dans ce monde nécessite un échange équivalent, un sacrifice. Il faut donner pour recevoir. De la chose la plus extravagante qui soit à la plus absurde. Tiens, par exemple, t'as envie de prendre du pain, de manger du pain, tu dois mettre tes chaussures, marcher jusqu'à la boulangerie pour pouvoir t'en acheter. Au même titre que tu as envie d'être le meilleur crosseur de ta ligue, bah, tu vas devoir t'entraîner davantage afin de dépasser les autres. Ça induit forcément que tout ici-bas a un prix, a un coût. Malheureusement, dans notre monde, notamment en Occident, on se rend compte que la plupart des gens souhaitent quelque chose, désirent quelque chose, sans vouloir en payer le prix. Vous voyez l'archétype de l'enfant gâté qu'on voit souvent dans les dessins animés? Bah c'est ça en fait. C'est ce que l'Occident représente à mes yeux. Les gens n'ont pas compris le système de l'univers. Ils s'attendent à avoir des résultats sans effort. Camarade, tu dois apprendre que derrière tout ce que tu convoites, derrière tous tes désirs, derrière tous tes objectifs, derrière tous tes rêves, se trouve un sacrifice équivalent. Il y a quelque chose que tu dois laisser, il y a quelque chose que tu dois donner. Mais surtout, méfiez-vous des choses qui ne nécessitent absolument rien en retour. Méfiez-vous de la gratuité. Tu dois comprendre, camarade, que la gratuité n'est que mascarade. Et imprime-toi dans l'esprit que chaque chose, vraiment de l'existence, nécessite un coût. Ça veut dire qu'il y a des choses, par exemple, il y a souvent des gens qui vont me dire « Ouais, mais ça coûte rien. » Mais si, en réalité. Tiens, un exemple. Un gars qui te dit « Ouais, mais une bière, fin de soirée, vendredi soir, avec des amis. » Mais ça coûte rien. Bah si, on connaît les effets de l'alcool. Tiens, par exemple, t'es avec des proches à la fête foraine et tu vois de la barbe à papa. Voilà, t'as envie d'en acheter, tu t'en achètes. Tu te dis, bah ça coûterait un peu de barbe à papa, ça fait plaisir une fois de temps en temps. Bah sache que même là, il y a un coût. Le sucre raffiné n'est pas bon pour le cerveau, n'est pas bon pour le corps. Et de plus, chose évidente, ça te coûte de l'argent. Nous pouvons aller même au-delà du registre de la santé et constater que même passer du temps avec ses proches, ses amis, sa famille, avec son animal de compagnie, qu'importe, ça a un coût. Oui, ça a un coût. Pourquoi? Parce que le coût ne se limite pas uniquement à l'argent. Le coût, ça peut être aussi de l'attention. Quelque chose me demande mon attention. Quelque chose me demande du temps. Un des meilleurs exemples, c'est le couple. Être en couple, ça demande ton attention, ça te demande du temps, ça demande de l'implication, ça demande même pour certains de l'argent. Donc toi qui es en couple, assure-toi de comprendre d'abord qu'il y a un prix à payer à être en couple et c'est pas simplement être avec une personne qu'on aime. Non. Ça engage des responsabilités, ça engage des sacrifices. Mais après, pour parler un peu d'ésotérisme, c'est vrai qu'il y a des gens qui donnent quelque chose d'eux-mêmes, de leur être profond, afin d'atteindre certains objectifs ou d'avoir certaines choses. Et ça, c'est des méthodes que je bannis totalement. Ça, c'est quelque chose que je ne prescris pas du tout. Étant donné que moi, je suis un partisan de l'effort, moi j'aime l'effort, j'aime le travail, j'aime le processus d'entraînement, j'adore ça même, je dirais. Donc... non, moi je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas en fait pour la facilité. C'est comme un peu ChatGPT, faut savoir l'utiliser sciemment. Parce que il y a aussi un coût. Il y a un coût dans le fait de dépendre, on va dire, d'une intelligence artificielle afin de structurer des pensées, de structurer son quotidien, de planifier. Ça a un coût. Ça a un coût, ça coûte en fait notre autonomie. En fait, l'accoutumance à ces machines rend dépendant. Il faut faire attention à ça. Et là, camarade, t'es sans doute en train de te dire que tu ne peux plus te détacher de ce principe d'échange équivalent, quoi que tu fasses. Et j'ai envie de te dire oui. C'est vrai, tu dois appréhender la chose comme étant une loi de la physique. Et étant donné que la loi de l'échange équivalent n'est pas un acquis pour tout le monde, le fait que je te la communique te donne l'opportunité d'avoir 10 coups d'avance sur les autres. Et la connaissance de ce principe t'oblige à te responsabiliser davantage dans ton quotidien et ta quête de succès. À vrai dire, comme dans toutes mes vidéos en fait. Le principe de la loi de l'échange équivalent est vraiment mathématique.
C'est super simple. Plus tu t'investiras dans un projet, plus tu additionneras les efforts pour atteindre un objectif, et plus tu augmentes la probabilité de les atteindre. En fait, la loi de l'échange équivalent est drôle. C'est marrant, c'est enfantin. C'est comme si tu marchandais avec l'univers. C'est comme si tu faisais du troc avec la vie. Mais bref, si t'aimes pas ta vie, au moins prépare convenablement ta mort. C'était Charou, merci d'avoir regardé cette vidéo.